Coucou mes braves, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Je partage avec vous comment est-ce que je fais mon gel conditionné corps maison. Nous avons généralement des crèmes conditionnées corps, aussi bien que l'on a des crèmes conditionnées pour les cheveux. Mais je me suis dit que bon, faudrait une petite innovation. Pourquoi seulement des crèmes conditionnées et pas un gel conditionné? Donc j'ai décidé de fabriquer ce petit produit-ci qui est un gel conditionné corps à base de conditionneur capillaire. Principalement le cétylrécine oléiette dont je vous avais parlé, qui est non seulement un conditionné capillaire, mais aussi est un conditionneur pour corps. Donc j'ai réalisé ce gel conditionné corps et j'ai décidé de partager la recette, ou alors la composition avec vous, car c'est une petite merveille. Elle va vous embellir la peau, elle va vous donner un teint éclatant et va vous adoucir le grain de peau. Pour ce gel conditionné corps, nous avons besoin de 230 ml d'eau. Je voudrais faire une quantité de 250. Donc comme base aqueuse, j'ai pris 230 ml d'eau. Auquel je rajoute 2 g d'alantoïne. L'alantoïne, elle est beaucoup plus adoucissante, elle adoucit la peau. Elle lutte contre l'irritation, donc elle est un produit anti-irritant. Elle est régénérante, hydratante, favorise la cicatrisation, pardon, et favorise la cicatrisation de la peau. Bon, si vous avez des petites égratignures, un produit avec la lantoïne favoriserait la cicatrisation. Non seulement il est très réputé pour son pouvoir adoucissant. Nous avons également du benzoate de sodium qui est un conservateur. Je l'ai mis à 5 grammes. Puis de la niacinamide, encore appelée la vitamine B3, qui nous savons est réputée pour donner de l'éclat au teint. Il donne de l'éclat. Et c'est un produit éclaircissant, sauf que son éclaircissement est très lent. Non seulement ça, il minimise les pores dilatés du visage, il adoucit la peau. Il agit comme barrière cutanée, il aide à réduire le sébum et aussi les irritations. Puis nous avons de l'urée à 2 grammes. L'urée, il a un très grand pouvoir d'hydratation. Il est à peu près comme l'acide hyaluronique qui, on sait, est un produit hydratant par excellence. Mais l'urée, lui aussi, son rôle principal, c'est l'hydratation. Si vous avez une peau sèche, une peau qui se fondit, ce serait bien d'avoir un produit qui contient soit de l'urée, soit de l'acide hyaluronique, ou encore les deux. Donc dans ce produit, sinon seulement je veux lutter contre les irritations, je veux avoir une peau douce, une peau éclatante, je veux renforcer ma barrière cutanée, diminuer le sébum, je veux la nettoyer, qu'elle soit éclatante, mais aussi je veux jouer sur le niveau d'hydratation, raison pour laquelle on a acheté de l'urée. Donc j'ai dit urée 2 grammes, eau 230 ml d'eau, de la niacinamide ou encore nicotinamide, encore appelée vitamine B3. Vous prenez 2 grammes. Du benzoate de sodium qui est un conservateur, vous prenez 5 grammes. Et 2 grammes d'alantoïne qui est notre produit adoucissant. Donc nous parlons d'un gel conditionné et pour avoir cette texture de gel là, il nous faut un épaississant. L'épaississant ici choisi, j'ai pris le natrosol, encore appelé hydroéthylcellulose, qui est un épaississant. Et je le fais fondre dans du propylène glycol. Vous savez, le propylène glycol est un produit épais, un peu comme la glycérine. Donc si vous n'avez pas de glycérine et que vous avez le propylène glycol, vous pouvez l'utiliser pour faire fondre soit votre xanthane, soit votre natrosol. Et c'est ce que j'ai fait ici. Le propylène glycol, c'est son nom en français. En anglais, c'est monopropylène glycol, raison pour laquelle on l'appelle aussi MPG. Pour les quantités, j'ai pris 4 ml de MPG dans propylène glycol, qui nous savons est un produit hydratant et humectant, c'est-à-dire maintient la teneur en eau au niveau de l'épiderme. Et pour notre épaississant qui est le natrosol, j'ai pris 5 g de natrosol. Maintenant, la particularité que nous avons avec cet épaississant, c'est que il n'agit pas totalement sur le champ, pas comme la xanthane. Il va s'épaissir légèrement là, c'est peut-être 3 ou 4 heures après, quand le produit sera bien posé. Vous allez remarquer que la consistance, elle est encore beaucoup plus augmentée, c'est-à-dire le produit est encore beaucoup plus épais. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Si vous utilisez le natrosol et vous voulez avoir un résultat, et qui s'épaissit vraiment, je peux vous assurer plus tard, le produit sera sur une forme de pâte. Donc, avec celui-ci, il faut être patient et surtout maîtriser les quantités. Donc, vous prenez 6 g de natrosol. Celui-ci même, votre produit sera très léger au début, mais après, il va bien s'épaissir. J'y rajoute aussi, un tensioactif
pour avoir un léger pouvoir lavant. Je voudrais pas que ce soit du gel, c'est juste du gel. Le rincer c'est compliqué, donc je voulais avoir quelque chose qui a légèrement un peu de tension active. Et au moment de rincer, ce sera facile. Donc j'ai utilisé le SLS que j'ai mis à 10 grammes. Et vous avez vu, j'ai fait généralement fondre mon SLS dans légèrement d'eau avant même de commencer la composition. Parce que vu que ça prend du temps pour fondre. Maintenant, ce que je vais rajouter ici, c'est du Glycol Steroid qui est un conditionneur capillaire et est également un conditionneur corporel. Là, je ne l'ai pas fait fondre au bain-marie, je l'ai tout simplement mélangé avec légèrement d'eau. C'est un produit qui même au toucher, vous pouvez facilement les mettre au toucher, donc c'est ce que j'ai fait. Vous les mettez au toucher et vous les mélangez avec légèrement d'eau. Mais le problème ici, c'est que le mélange ne sera pas, comment je dirais, ne sera pas totalement effectif. Il y aura toujours comme une sorte de, comment je peux dire ça, comme une sorte de couche blanche qui remontera au-dessus ou alors qui ira au fond. C'est tout simplement ce glycol steroid-ci. Donc, à chaque moment, il faudra mélanger, mais ça ne dérange pas vous mélanger. Avant d'utiliser, c'est lui qui nous servira de conditionneur corps. Donc, j'ai pris 5 g de glycol steroid. Ou alors, vous pouvez le remplacer par du cétyl ricine oléate. Une fois que mon produit est prêt, je viens le renverser dans un conteneur adéquat, bien lavé et désinfecté. Toujours respecter les règles d'asepsie. C'est très important. Pour l'utilisation, vous pouvez l'utiliser tous les jours, c'est sans souci. Mais une seule fois par jour, pas 2 fois. Donc, vous l'utilisez une fois. Tous les jours, c'est comme vous voulez. Ça peut être tous les jours, ça peut être 3 fois par la semaine. Bref, c'est sans restriction. C'est pas un produit à problème qui, peut-être, si vous utilisez tous les jours, ça peut vous créer des désagréments. Donc, vous pouvez l'utiliser tous les jours. Quand vous pouvez décider de ne pas l'utiliser tous les jours, ça dépendra de vous. C'est un produit qui n'a pas du tout de problème. Donc, je vous ai déjà donné les bienfaits. Il va vous adoucir la peau, réduire les irritations. Par moment, quand le mousseux, par exemple, vous pique, ça vous irrite, ça gratte là. Avec ceci, ça va diminuer tout cela. Ça va vous adoucir la peau, ça va redonner des éclats à votre peau. Ça va vous détoxifier, aspirer le sébum. Ça sera aussi, ça va lutter contre les infections de la peau. Parce que quand il y a le sébum là, il y a beaucoup d'infections, non seulement les pores qui sont dilatés. Ça ne donne pas une très bonne apparence au visage. Ça va donc aider à réduire ces pores-là grâce à la vitamine B3. Donc c'est un peu ça. Pour la conservation, le mien je l'ai conservé 3 semaines. Juste comme ça, j'ai juste respecté les règles d'asepsie. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous conseillerais de mettre un conservateur et la vitamine E due à la phase aqueuse.